8h17, l'heure de l'invité politique sur iTélé. Ce matin, Florian Philippot, député européen, vice-président du Front National. Il répond à vos questions, Camille Anglade. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Hier en Bretagne, les deux principaux industriels ont refusé d'acheter du porc français au motif qu'il est trop cher par rapport à la viande allemande, hollandaise ou belge. Comment sauver le porc français aujourd'hui ? On a d'abord une révélation en direct de l'impuissance totale du gouvernement, qui était donc dans la communication, nous l'avions dit, lorsqu'il avait annoncé son soi-disant plan de soutien, parce qu'il n'a pris aucune mesure structurelle, évidemment. Et il est impuissant. Un accord avait été passé avec les industriels qui devaient acheter du porc français. C'était des mots. C'était des mots, des engagements, de la communication, de toute façon de court terme, parce que ça ne règle pas le problème sur le long terme. Il faut agir structurellement. Je rappelle que de la même manière, l'accord sur le lait est déjà attaqué devant l'Union européenne par la Fédération allemande des producteurs de lait. Mais à court terme, qu'est-ce que vous nos faites ? producteurs sont menacés de devoir rembourser. À acheter du porc français. Oui, je ne peux que les appeler, mais un gouvernement ne peut pas se contenter de cette politique du verbe et de la parole. Il faut agir structurellement. Donc qu'est-ce qu'il y a comme problème, notamment pour le porc, mais pas simplement ? Il y a le dumping social, on le sait bien, notamment à l'intérieur de l'Union européenne, en particulier en provenance d'Allemagne, du fait de la directive détachement des travailleurs. Et le porc allemand a bénéficié à fond de la directive détachement des travailleurs en faisant travailler des personnes originaires d'Europe de l'Est. Et tant qu'on acceptera cette contrainte du dumping social, on ne pourra rien faire, si ce n'est des mensonges et des promesses. Pour sortir de la crise cet été, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se battre sur ces fronts-là. Voilà, il faut se battre pour abroger cette directive détachement des travailleurs, ce qui profitera d'ailleurs aussi aux BTP et aux transporteurs routiers. Il faut se battre pour arrêter l'embargo russe, parce qu'il pèse notamment sur le porc, pas simplement. Et cela, il n'aurait peut-être pas fallu commencer par ne pas livrer les Mistral. Ça aurait été une bonne idée, parce que là, on a appris que l'embargo a été reconduit une année supplémentaire. Arrêter cette politique de guerre froide qui se retourne en effet de boomerang contre nous et contre nos paysans, nos agriculteurs, nos éleveurs. Et puis le dumping social, c'est notamment aussi un des énormes problèmes de la PAC, la politique agricole commune telle qu'elle existe aujourd'hui, qu'il faudrait nationaliser. Il peut y avoir un problème sur les prix du porc, ça peut exploser dès la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent. Donc à très très court terme, au-delà de faire pression, qu'est-ce que vous proposez ? À très court terme, on ne peut proposer que des mesures de trésorerie ou des incitations comme le fait le gouvernement. Mais ça, ce n'est pas une politique. De nouvelles aides de l'État ? Oui, mais ça, ce n'est pas une politique. Le court terme, par définition, n'est pas une politique. Oui, les aides de l'État, à condition que dans un an, elles ne soient pas considérées comme illégales par Bruxelles, parce qu'on se soumet à l'Union européenne depuis des années, sous la droite comme sous la gauche, et qu'on demande aux producteurs de rembourser. Parce que c'est ce qui s'est passé pour le fruit et le légume. Quelques années après, les producteurs de fruits et légumes français ont dû rembourser à l'État 500 ou 600 millions d'euros. Donc ça a ruiné pas mal d'entre eux. Voilà, c'est ça une politique structurelle. Ce que je vous ai dit sur la directive détachement, sur la PAC, on donne de l'argent à Bruxelles, elle nous en garde une grande partie, 8 milliards par an, et on en retrouve mal distribué, avec des normes insupportables à respecter, etc. On devrait directement donner l'argent à nos producteurs, sans passer par l'intermédiaire de Bruxelles, qui nous pique 8 milliards au passage. Ça, c'est la politique française. Florian Philippot, c'est un été... Mais ça, vous ne l'entendrez pas à l'UMP et au PS. Bon. C'est un été particulièrement meurtrier au Front National. Dans votre parti, vous êtes la cible de Jean-Marie Le Pen. Encore dimanche dernier, dans le JDD, il vous accuse de rouler pour Sarkozy. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas devenu un obstacle à la réconciliation entre le père et la fille et l'unité du parti ? Non, l'unité, elle est faite. Elle n'est pas faite. On a fait un vote interne. 94,1% des adhérents ont décidé les nouveaux statuts qui prévoient... Jean-Marie Le Pen et sa voix portent toujours, vous n'arrivez pas à le faire taire. Oui, mais il a dit qu'il y a toute une série de modernisations, dont la suppression de la présidence d'honneur. 94,1% des adhérents. Donc c'est une unité massive, totale. Sur les attaques de Jean-Marie Le Pen et la cible que vous êtes devenu. Il attaque comme il veut. Je répondrai en langage texto, lol. Voilà, sur le travail pour Sarkozy, tout ça, ça me fait rire. Bon. Mais sur le reste, il est en désaccord avec la ligne. Est-ce qu'il n'y a pas une réalité ? Non, mais il est en désaccord avec la ligne, il est en désaccord avec le fond, il voudrait qu'on puisse parler de Pétain ou je ne sais quoi, ou des chambres à gaz. Non, il n'est pas président du Front, il n'est pas candidat à la présidentielle, c'est Marine Le Pen. Donc il est en désaccord, il ne veut pas voter pour le parti, il ne le soutient pas, c'est son droit, c'est très clair. Donc il ne veut pas du Front National, le Front National ne veut pas de lui, les choses sont très claires. On ne peut pas faire plus clair que ça. Les choses ne sont pas claires avant le bureau exécutif. C'est d'une simplicité biblique. Il n'est pas d'accord avec le Front National, oui, sauf que ce n'est pas lui qui décide de la ligne, c'est la présidente. Sa voix porte toujours, il menace de se présenter au régional, il reste un caillou dans votre chaussure. Sa voix porte pour ceux qui veulent l'entendre. Moi, je vais vous dire, les adhérents du Front National, ils ont voté massivement. Les adhérents du Front National, ils sont derrière Marine Le Pen. Ils veulent qu'on arrive au pouvoir. Ils ne veulent pas qu'on laisse la France à Sarkozy ou à Hollande.
voyez, c'est ça qui intéresse les adhérents, les électeurs du Front National. Un parti National. comme les autres, finalement. Mais on a un parti de gouvernement, on a un parti qui veut arriver au pouvoir pour changer les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Et ça passe par les guerres internes. Non, c'est pas une guerre interne. Il n'y a pas de guerre interne. Où est-ce que vous avez vu une guerre interne? L'affrontement entre père et fille. Il n'y a pas d'affrontement. Il y en a un qui insulte en permanence, et nous, on travaille. Et vous avez vu Marine Le Pen lui répondre? Vous avez vu Marine Le Pen l'insulter? Vous avez vu Marine Le Pen tenir les propos orduriers qu'il tient? Jamais. Et on ne les tiendra pas, ces propos. On a trop de respect déjà pour la personne humaine, et on n'est pas dans cette optique-là. On est dans une optique de travail et de politique. Et pas un problème aujourd'hui pour le Front National et pour ses militants? Qui ça? Vous? Moi? Non, certainement pas. Moi, je travaille. Vous voyez, moi, je travaille et je travaille sur le fond. J'ai fait le 2e score de France aux européennes. Vous voyez, dans ma grande région, j'ai fait 29% des voix. Et je considère que nous avons une obligation historique, c'est de redresser notre pays. C'est de faire en sorte qu'ils s'en sortent. Moi, je ne veux pas le laisser à Sarkozy ou à Hollande. Jean-Marie Le Pen ne veut pas de la victoire de Marine Le Pen. Moi, je veux la victoire de Marine Le Pen. Moi, je veux qu'on arrête l'immigration. Moi, je veux que la France redevienne libre et souveraine. Moi, je veux le redressement économique et social. Moi, je veux l'autorité de l'État. J'accepte pas le laxisme. J'accepte pas une société qui part dans tous les sens. J'accepte pas de voir ma France, que j'aime profondément. Et si on est au Front National, c'est qu'on est des amoureux de la France, et bien être maltraité par des dirigeants et des gouvernements qui ne l'aiment pas. Et ça se sent depuis des années et des décennies. C'est ça qui m'intéresse. Le reste... Sur l'écotaxe, notamment, Florian Philippot, le gouvernement se dit favorable au retour des portiques dans certaines régions. Sur le plan régional, est-ce que vous avez envie de voir des portiques de retour sur les routes de France? Oui, là, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a fait sortir l'écotaxe par la porte et en fait, on l'a fait revenir par la fenêtre régionale. Moi, je vais vous dire, l'écotaxe, c'est d'abord un fiasco qui nous a déjà coûté 1 milliard d'euros. Décidé, je rappelle, par Sarkozy, l'écotaxe, mise en place par François Hollande. C'est donc une coproduction RPS ou MPS, vous l'appelez comme vous voulez. Le retour de l'écotaxe, c'est pas justement une manière d'éviter le gâchis? Ça fait 120 chômeurs à Metz, dans ma région. 120 chômeurs à Metz. Et la promesse de François Hollande d'y installer un centre d'appel de Pôle emploi n'a même pas été respectée. Alors qu'il l'avait promis, on a appris que ce n'était pas respecté. Et moi, je dis qu'il faut taxer les camions étrangers. Parce que les camions étrangers, ils doivent participer à l'entretien des routes, alors que nous avons payé et que nous continuerons de payer. Et par ailleurs, ils créent, notamment en France, qui est un carrefour en Europe, des nuisances écologiques absolument insupportables. Alors, on doit mettre en place cette taxe sur les camions étrangers, mais pas sur les camions français. Pas sur les transporteurs français qui sont déjà le nez sous l'eau. Alors comment on fait? Oui, il faut accepter de se libérer des règles de l'Union européenne, parce que tous ceux qui vous disent à l'UMP et au PS qu'ils veulent une taxe sur les camions étrangers sont des menteurs, puisque l'Union européenne ne l'acceptera jamais. Pas de taxe sur les camions français, une taxe sur les camions étrangers et certainement pas d'écotaxe, parce que ça, c'est vraiment mentir aux Français. À Dijon, le tribunal administratif doit rendre une décision sur les repas de substitution, oui ou non, dans les cantines scolaires de Chalon-sur-Saône. Quelle est votre position? Moi, je dis, à la cantine, il ne va pas y avoir de règles religieuses. Ce ne sont pas des règles religieuses, forcément. Si, c'est attaqué, je crois d'ailleurs, par la Ligue de défense judiciaire des musulmans, etc., devant le tribunal. C'est clairement dans une optique religieuse. La cantine, c'est un lieu de liberté pour le maire d'abord. Et ensuite, on doit veiller à l'accès social et on doit veiller à l'équilibre alimentaire. C'est tout ce qui doit intéresser le maire. Ça n'a jamais posé de problème, ça fait 20 ans que ça existe dans à la cantine scolaire. Mais je ne dis pas de principe d'autorisation ou d'interdiction, je dis que la religion n'a rien à faire à la cantine. Parce que si vous acceptez cela, que des règles religieuses s'imposent à la cantine scolaire, eh bien demain, d'autres ligues de défense communautaristes viendront vous demander à ce que les programmes scolaires changent en histoire et qu'on n'enseigne plus telle ou telle partie de l'histoire. Puis on viendra vous demander des lois spéciales dans tel ou tel quartier. Des lois spéciales devant la justice, puis des horaires séparés, ce qui existe déjà dans les piscines, entre hommes et femmes, etc. Il s'agit des enfants, là, dans la cantine, pour permettre à tous les enfants de manger ce qu'ils souhaitent. Si on fait rentrer la religion, c'est une atteinte majeure contre la laïcité, c'est l'avancée des revendications politico-religieuses, c'est donc le recul de la France et de la République française, ce que je ne veux pas. Donc la religion n'a rien à faire à la cantine, mais c'est un symptôme, ce qui se passe là. C'est un symptôme de l'avancée des revendications politico-religieuses permanentes, du recul de la laïcité, après des années et des années de faiblesse et de laxisme. Une polémique ne faiblit pas à Paris. Tel Aviv sur Seine, une manifestation organisée jeudi. Est-ce qu'il faut l'annuler devant les critiques massives? Non, là, on ne peut pas l'annuler. Ce serait un symbole, un signe de faiblesse incroyable. Je veux dire, qu'il y ait des événements culturels, notamment l'été, on découvre un pays, etc., c'est d'un classicisme absolu. Normalement, mais le fait que cette affaire crée une telle hystérie montre
l'état de communautarisation de la société française. Parce que ce qui devrait normalement être un événement culturel ou touristique est en train d'être analysé par une partie de la population française comme un événement politique. Or, ça n'est pas un événement politique. On peut très bien accepter ce genre d'initiative et en même temps critiquer la politique de l'État d'Israël, par exemple. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Sur la même ligne que la mairie de Paris. Et si là on recule, si maintenant on recule, eh bien c'est qu'on accepte la communautarisation de la société française. Alors oui, la société française qui est dans cette hystérie communautaire s'hystérise sur ce genre d'affaires parce qu'elle est communautarisée. Il faut remettre en place les ferments de l'unité nationale. On les a supprimés avec la suppression du service militaire, avec à l'école ou dans la loi française où on a encouragé le multiculturalisme. L'invité d'ITélé ce matin. Merci à vous. Et merci à vous Camille Langlade. Entretien retrouvé sur notre site internet itélé.fr. Dans quelques instants, nous allons revenir sur le Japon qui relance son activité nucléaire. C'est l'un des grands titres de ce matin. Un réacteur a redémarré dans le sud de l'archipel. Nous serons à Tokyo dans quelques instants. À tout de suite.